On est en Genèse chapitre 18 et 19. Et comme je disais à Roy ce matin, on a beaucoup à couvrir. Et le problème, c'est qu'on va juste choisir des choses intéressantes. Et quand je dis intéressant, ça vient de celui qui parle. Hein? À l'ouvrage, on regarde le débit de tout ce qui se passe sur le réseau et on étudie tout ça, mais comme un de mes ingénieurs me dit, il y a certaines données qui sont intéressantes. La balance, pour nous, ça n'a pas d'importance. On va regarder les choses importantes ce matin. Chapitre 18, on commence avec « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il levait les yeux et il regardait, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Et Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. » Et Abraham courut son troupeau, prit un veau tendre et bon, le donna à un des serviteurs qui se hâtait de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, et avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux, se tient lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. C'est pas pour vous autres, mais moi, ça c'est très important. La bouffe. Intéressant comme réaction d'Abraham lorsqu'il voit 3 hommes inconnus qui se présentent près de lui. Beaucoup de cette situation nous mettent à questionner, c'est quoi le but de cette histoire-là? Et tout le monde va dire, c'est que l'Éternel vient pour annoncer à Abraham qu'il va avoir un fils dans 1 an. Mais Yvon a déjà couvert cela. On n'a pas besoin d'en parler, right? C'est pas important, tu l'as déjà fait. Ah, OK, on peut le refaire une autre fois. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe ici, une histoire qui est beaucoup plus que juste des voyageurs qui passent, une réception, un accueil, si vous voulez, avec la chaleur de la journée, avec la nourriture, le repos. C'est beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose. Les 3 hommes sont sur une mission. Et en fait, en préparant ce matin, moi je me suis posé une question. C'est un peu moi qui sente un peu le même, là, mais pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps du péché? Parce qu'on est pécheur. Gaétan a la réponse exacte que je cherchais. C'est la réalité. Genèse, c'est là pour nous informer de qui est Dieu, mais qui nous sommes, n'est-ce pas? On a chapitre 3 où Adam et Ève sont tombés dans le péché, le premier péché. Ensuite, on a eu chapitre 4, right, Roy? On a eu quoi? Cain et Abel, le premier meurtre. Et on a continué à travers Genèse 6, 7, 8, 9. On a parlé de Noé. On a parlé de le péché du monde qui était si grave, que Dieu a décidé qu'il va tout exterminer. OK? Et ça, c'est sérieux, ça. On est arrivé avec le tour de Babel. On a vu Abraham qui est allé en Égypte, qui a menti. On a vu Agar et Ishmaël, la solution humaine à un problème divin. Et avec chacun de ces éléments-là, il semble qu'il y a un jugement inévitable.
c'est dommage, on est sur une piste et la piste va nous amener où? Mais Dieu va punir le péché. Dieu est juste. Et on voit ça dans chacun des passages. Et ce matin, c'est la même histoire encore. On a ce contexte ici où moi j'ai pris le temps de lire le commencement du chapitre 18 parce qu'il y a un élément qui est essentiel. Quand on voit la justice de Dieu, cette justice est aussi temporée, ou si vous voulez, pas un compromis, mais plutôt une comparaison avec la tendresse et en fin de compte, la miséricorde de Dieu. Et on voit ici, dans juste les premiers versets, où les 3 hommes arrivent, et on voit qu'Abraham s'occupe d'eux autres. Je pense qu'Abraham les voyait bien plus que 3 hommes. C'était pas juste l'hospitalité offerte à des étrangers, mais pour Abraham, c'était pas des étrangers. Il semble reconnaître tout de suite qu'on parle ici des anges qui venaient et qui venaient de la part de Dieu. Et à travers ces premiers versets, on constate qu'Abraham a une relation avec eux. Une relation assez importante. Il veut les accueillir. Il veut les honorer. Il veut leur donner, en fin de compte, de ce qu'il y avait de mieux. Pense-y, un homme si riche que ça, avec des centaines de serviteurs. Abraham était un homme très, très, très bien aisé en termes de biens matériels. On lit comment il y avait tellement de troupeaux en chapitre 13, et Lot avait tellement de troupeaux qu'ils se sont séparés. C'est pas parce qu'il était pauvre. Il est allé lui-même, personnellement, dire à son épouse, tu vas préparer du pain. Et il est allé dans les troupeaux chercher lui-même un petit veau pour l'amener, une viande tendre, ça va être délicieux, il va lui préparer un repas avec cette bête-là. Il avait une préoccupation personnelle. Et moi, je vous dis, quand est-ce qu'on fait ça? Moi, j'ai pas de misère quand je vois quelqu'un qui a un besoin d'arriver, puis c'est un mendiant qui cherche. J'ai pas de misère à mettre des sous dans cette tasse qu'il a, et de continuer sur la route en sachant que je lui ai donné une tasse de café, j'ai donné un bouchée de pain, j'ai donné quelque chose. C'est facile de faire ça. Mais Abraham s'en va faire, en fin de compte, tout un effort. Et ce qu'on constate, c'est parce qu'Abraham considère très hautement celui qui est arrivé. Celui qui est arrivé, c'est quelqu'un de spécial. Christiane et moi, on a accueilli des gens il y a quelques semaines et on était vraiment embarqués. Tellement plaisir de les recevoir. Et on a tout fait pour eux autres. Mais il faut que tu comprennes, c'est des amis qu'on n'avait pas vus depuis 30 ans. C'est des amis avec qui on a passé beaucoup de temps ensemble et on avait partagé toutes sortes d'expériences. Mais on ne les avait pas vus. C'était des missionnaires qui avaient parti outre-mer et ils avaient un mandat et nous autres, on les a perdus de vue. On avait les nouvelles d'eux autres par courriel de temps en temps, mais quand ils sont revenus en ville et on ne s'attendait pas à les voir, on les a accrochés. On les a amenés chez nous, on les a fait manger, on est assis à côté du feu, puis on a parlé comme on n'avait pas parlé depuis 30 ans. C'était merveilleux. Et c'est l'image que j'ai ici d'Abraham. Dans la chaleur de la journée, la partie de la journée où on ne travaille pas. Je ne sais pas, vous autres, les jeunes, peut-être, vous travaillez, mais nous autres, les vieux, on aime ça relaxer à l'après-midi. Hein? C'est temps... Au bureau, je dis souvent à mes collègues de travail, c'est l'heure de somme. C'est l'heure qu'on va prendre un petit dodo, là, on prend ce relax. Et dans ce pays-là, la chaleur est énorme. Et le soleil plomb, et l'après-midi, on ne travaille pas trop fort. Le matin, oui. Le soir, oui, mais pas le matin. Et ceux qui viennent d'autres pays vont me dire, ah ben Dan, c'est normal, ça. D'où je viens? Hein? D'où vous venez? Vous savez très bien de quoi je parle. So, Abraham est assis tranquille à l'ombre, et il voit ces hommes, et il reconnaît ces hommes-là, et il veut s'occuper des autres. On voit une relation, quasiment une relation, et je vous propose ça, une relation
d'amitié. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, et aussi dans Ésaïe 41, on a une référence à Abraham, et on parle justement de cet homme, et à chacun des cas, dans l'hébreu, on a un mot qu'on traduit en français comme étant quelqu'un qui est quelqu'un qu'on aime. En anglais, on le traduit par un autre mot. On traduit par le mot ami. Et si on va dans d'autres traductions, on voit que c'est un terme d'affection. Et on parle ici que celui que Dieu aimait, celui qui était l'ami de Dieu. Et moi, je vois en Abraham, justement, ici, cette image en Genèse chapitre 18. Lui voit son ami qui arrive, et la première chose qu'il pense, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour l'accueillir? » Il part, il fait tout ce qu'il faut pour le recevoir. Et dans ce chapitre 18, on va voir toute une conversation qui va se prendre entre ces deux-là. Et pourtant, la conversation va tourner sur le fait que Abraham va lui soulever le problème perpétuel, si tu veux. J'ai pas de fils. Ça, c'est avant qu'Yvon nous a introduit Isaac. Okay? Et on a Abraham qui s'inquiète encore. Et on a toute l'expérience avec Sarah qui pense que c'est impossible. Sarah pense qu'elle n'est plus capable d'avoir des enfants. Et on voit que c'est probablement la réalité pour elle parce qu'elle est rendue 90 ans. Mesdames, quand vous êtes arrivées à 90 ans, est-ce que vous pensez avoir des enfants? Non, c'est pas fort, hein? Et on voit cette situation qui se présente ici. Et pourtant, on ne va pas se préoccuper. Pourquoi? Parce qu'on va prendre la perspective de l'Éternel. Et Abraham et Sarah, ils ont leurs inquiétudes. Et ils ont hâte. Et ils vont être affirmés ici. Le Seigneur va leur dire, d'ici l'année prochaine, Sarah va avoir un fils. Et on sait que c'est une promesse que Dieu a faite et une promesse que Dieu va garder. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. On voit ici que Dieu est en train d'agir. Et Dieu agit en passant, normalement, quand on réalise qu'on est impuissant. Je ne sais pas si vous le comprenez. Souvent, on pense qu'on travaille avec le Seigneur. On fait équipe. N'est-ce pas? On est des enfants de Dieu et on appartient au Seigneur et on est disponible, on est prêt. Vous ne sentez pas de même des fois? On est pompé, hein? On va dans une réunion d'adoration et on est là avec les autres, puis on prie, puis on chante comme si on est capable de faire presque n'importe quoi. Mais en réalité, on est impuissant. On n'est pas capable de faire grand chose. On regarde le monde autour de nous, puis on se décourage. On regarde le monde autour de nous, puis on se dit, c'est pas ma place. Et pourtant, c'est là où le Seigneur va nous mettre face à face avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et il va nous servir de nous pour donner un témoignage sur qui il est, comment merveilleux qu'il est. Et il va servir de nous d'une façon incroyable. Et nous, on va dire, comment ça se fait? Ben, moi, je suis impuissant et pourtant, le Seigneur, il aime ça agir quand on est impuissant. Le Seigneur aime ça quand on est brisé, puis on arrive à genoux, puis on se met à prier, Seigneur, aide-moi. Dans cette situation, donne-moi les forces que j'ai besoin. Seigneur, fais ce que tu peux. Et devine quoi? Le Seigneur va souvent réagir, il va répondre. Hein? Et en fin de compte, pour nous, c'est une preuve. Quand on voit ce contexte ici, Abraham, il est là, il veut les accueillir. Et l'Éternel va lui présenter une situation qui démontre qu'il est vraiment impuissant. Et c'est surprenant de voir comment est-ce qu'il va agir. Un de mes commentaires préférés, Dale Ralph Davies, lui, il dit ici, c'est qu'il y a une réalité qu'on doit comprendre. Dieu aime faire des choses ridicules, des choses impossibles. Pourquoi? Bien, lui, son commentaire, c'est qu'il veut nous donner des folies de Dieu qu'on puisse vraiment l'adorer. Si Dieu travaillait sur des moyens normaux,
On dirait, c'est normal. C'est l'évolution logique. C'est un événement tout à fait bien ordinaire. Mais non, c'est surnaturel. Il y a tellement de choses, si vous regardez dans vos propres vies, de voir l'Éternel en action, vous vous êtes pour dire, écoute, ça prend un pouvoir surnaturel. Ça prend une connaissance. Ça prend quelqu'un qui est capable de faire des choses complètement inattendues. Et la seule raison, c'est pour qu'on puisse lui donner gloire. À travers les folies, Dieu veut qu'on l'adore. C'est vraiment ce qu'ils nous disent. Now, verset 16 de chapitre 18. Toutes les bonnes choses sont terminées. Et qu'est-ce qui arrive? L'expression très importante dans verset 16, il tourne les regards vers Sodome. Yeah. Et c'est pour ça que je te dis, c'est bien fun qu'on va avoir une fête. C'est bien fun qu'on a eu un repas délicieux, qu'on s'est reposé. C'est bien fun toutes ces choses-là. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais la réalité, c'est que les trois sont là pour faire quelque chose de très spécifique. Ils sont sur une mission. La mission, c'est quoi? C'est d'aller punir Sodome, Gomorrhe, les villes de la plaine. La vraie raison de venir voir Abraham, Dieu l'annonce. Il dit en fin de compte que les cris de Sodome sont rendus jusqu'à l'Éternel. C'est une drôle d'expression, mais il faut comprendre un peu. On a un Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, n'est-ce pas? Il sait toutes choses. Il n'y a rien qui le surprenne. D'ailleurs, il sait toutes choses avant même que l'univers ait été fondé. On recule dans le temps, puis il sait toutes choses. Il sait ce qui va se passer. Il a déjà planifié, il est déjà préparé. Et évidemment, il est en train de faire l'exécution de ses plans. Il s'en va punir le péché. Et on voit la vraie raison. Et Abraham, ami de l'Éternel, il est concerné. Et verset 17, l'Éternel dit quoi? Est-ce que je vais cacher mes intentions? Est-ce que je ne vais pas dire à mon ami Abraham ce que je m'en vais faire? Non. Les deux anges sont partis, l'Éternel reste, et l'Éternel lui dit, désolé Abraham, mais on s'en va faire qu'est-ce qu'on doit faire. On réalise que le péché de Sodome et Gomorre sont rendus à un certain point qu'on n'en peut plus. Charles disait avant que c'était le goutte. Peut-être que c'est justement ça. Qui déborde le vase. À confirmer, hein? Vous allez le raconter. Hein? Mais il n'est pas obligé de dire un mot à Abraham. Il y a beaucoup de commentaires qui pensent, avec cette expression ici en verset 17, qu'on est en train de voir ici une tristesse qui vient en fin de compte du fait que le péché de Sodome et Gomorrhe était beaucoup plus grand que ce qu'on voit en chapitre 19. Ce qu'on voit en chapitre 19 est horrible. Mais lorsqu'on regarde en Ézéchiel 16, on a toute une description de Sodome et la méchanceté de cœur est là à un point qu'on va même abuser des pauvres, abuser des visiteurs. On va littéralement, on va vivre dans une vie d'abondance, puis on ne s'occupe pas de ceux qui sont même chez nous. Ceux qu'on devrait s'occuper. Et on voit cette situation, le cri contre Sodome et Gomorrhe, verset 20. Mais il faut comprendre que le seul vrai Dieu, non seulement est-ce qu'il est tout-puissant, mais il est juste. Il est miséricordieux, comme il traite Abraham avec tous les péchés d'Abraham et de Sarah. Peu importe, Dieu va garder ses promesses et Dieu va être fidèle, mais les péchés doivent être payés. C'est drôle un peu parce qu'on sait que les gens de Sodome et Gomorrhe vont payer pour leurs péchés. Abraham, comment est-ce qu'il a payé pour ses péchés? Qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi? La foi. Et ça lui a été imputé à la justice. Exact. C'est vrai, hein?
Tous les péchés sont payés, c'est juste de quelle façon? C'est-tu payé par une éternité en souffrance en enfer ou par la miséricorde de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous pécher, pour nous payer? Incroyable, hein? Et on voit ici, dans le passage ici, justement, Dieu prend le temps d'expliquer à Abraham tout ce qu'il va faire. Abraham est inquiète. Et Abraham s'approcha, verset 23, et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne le pardonnes-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'eux? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas la justice? » Abraham commence une négociation, un argument pour commencer. Le problème que j'ai avec, et j'espère que vous le comprenez, si vous ne le comprenez pas, on va prendre 5 minutes pour l'expliquer ici. Là. Abraham pense qu'il y a des justes parmi les pécheurs. Est-ce vrai? C'est pas vrai, non. Même pas ici, il n'y a pas de On est justifié par Christ. That's it. On est tous pécheurs. Même ceux qui paraissent bien, leur cœur est sujet à la justice de Dieu. Et moi, ce que je trouve fascinant dans ce passage, fascinant, l'Éternel n'arrête pas Abraham. Il dit, oui, si je trouve 50, pas de problème, je vais pardonner. Si je trouve 50. Dieu sait qu'il n'y en a pas 50. Hein? Et Dieu sait qu'il n'y en a pas quoi? Verset 28. 45. Il sait que verset 30, il n'y en a pas 30. Il sait que verset 31, il n'y en a pas 20. Verset 32, il n'y en a même pas 10. Mais Abraham continue à négocier. Pourquoi est-ce que l'Éternel fait ça? Pourquoi est-ce qu'il ne met pas ça clair? Et moi, je suis d'une certaine opinion. Je pense que quand il parlait du juste, oui, il voulait savoir s'il y a du juste, mais il pensait à son neveu-là. Ah! Je m'en allais justement là. Je pense que tu as raison. Il pensait à Lot. Tu as raison. Évidemment, on pense à notre famille, n'est-ce pas? La petite fille qui prie pour tout le monde. Il y en a bien du monde. C'est bien plus facile de prier pour quoi? Frère, sœur, neveu, mère, père, ma tante, mon oncle, la famille. La famille est importante. C'est facile de prier pour ça. C'est facile de voir Abraham qui se préoccupe de son neveu, qui est parti d'Aran avec lui il y a 25 ans auparavant, que les deux se sont fait le chemin ensemble, et que rendu dans le pays, on était bien, et qu'ils se sont séparés. Mais on a chapitre 13 et 14 qu'on n'a pas parlé, mais il y avait une guerre, et puis Lot était pris comme esclave dans une guerre, et puis qu'est-ce qui arrive? Abraham est allé, libérer son fils, son neveu, excuse-moi, et il est allé chercher sa famille, parce que c'est important, c'est précieux. C'est vraiment une possibilité très, très logique, que lui, il ne voyait pas ça comme étant un paquet de justes parmi un paquet d'injustes, mais il voyait son neveu. Peut-être. Mais on sait quelque chose de frappant. Et encore, David, il fait tout un chapitre sur le fait que Dieu laisse Abraham négocier. Et un point qu'on pourra même dire, Dieu cherche à ce qu'Abraham va négocier. Il désire. Hein? Et nous, on a tous les récits de notre Seigneur Jésus qui nous parlent, nous, comme enfants de Dieu, en disant quoi? Ton Père veut entendre tes prières. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu viennes lui voir. Il sait le trouble que tu es dedans. Il sait la souffrance que vous êtes en train de vivre. Il sait toutes ces choses-là. Mais malgré tout ça, il veut vous entendre. Moi, je connais ça, mes tout petits enfants, ils venaient me voir papa pour toutes sortes d'affaires, mais je savais déjà. C'est normal. C'est logique.
Mais ça me faisait tellement plaisir d'entendre mes enfants venir. Papa, peux-tu regarder ça avec moi? Papa, peux-tu m'aider ici? Papa, hey, moi, j'aimais ça, moi. Je trouvais ça tellement fun de passer du temps avec les petits bouts. Tellement fun de faire des choses où les autres vont être contents. Ils vont être bénis. Et notre Père éternel est comme ça. Il dit à Abraham, en effet, vas-y, négocie tout ce que tu veux. Moi, je suis là avec toi. Et éventuellement, tu vas comprendre. Et lorsqu'on termine ce matin, tu vas voir qu'Abraham a appris une leçon très importante. Pourtant, Dieu était content de l'avoir. Dans verset 33, l'Éternel s'en allait lorsqu'il achevait de parler à Abraham, et Abraham retournait dans sa demeure. Un moment triste. Non seulement à cause de la mission que l'Éternel avait, mais aussi parce qu'on avait deux amis qui ont passé du temps ensemble. Et vous savez comme moi, quand vos amis vous quittent, on soupire, hein? Les vrais amis, on aime ça passer du temps avec les autres. Puis quand il faut qu'on se quitte, mais c'est spécial. On arrive à chapitre 19, et en fait, c'est le but que je voulais vous donner le contexte à partir du chapitre 18, mais là, il nous reste à peu près 15 minutes pour regarder tout le chapitre 19. On va le regarder, et on va essayer d'interpréter qu'est-ce qui se passe ici. Dans le chapitre 19, on a deux anges arrivent à Sodome sur le soir, verset 1, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se levait pour aller au-devant d'eux et se prosternait la face contre la terre. Il dit, vous, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressait tellement qu'ils virent chez lui. Il entrait dans la maison, il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Intéressant, il y a beaucoup d'informations dans ces versets. Juste verset 1, on a quelque chose de frappant. Dans chapitre 13, quand il se sépare avec Abraham, des troupeaux, Lot, il s'en allait vers les villes de la plaine et il s'en allait vers Sodome. Okay? Il faut comprendre, on parle ici des Bédouins. Les autres sont les gens qui vivent sous des tentes. Et ils n'ont pas de maison. Normalement, ils se promènent de place à l'autre pour trouver le pâturage pour leurs animaux. C'est leur préoccupation. Il faut nourrir ces animaux s'ils vont grandir, s'ils vont être utiles. Il faut qu'on les garde en vie. On cherche de l'eau, on cherche l'herbe pour eux autres. Ça, c'était leur préoccupation. Mais entre chapitre 13 et chapitre 19, quelque chose est arrivé avec Lot. Et c'est quand tu constates le fait que Lot, à travers sa vie, les choses ont évolué. Il n'est plus sous une tente. Il est dans une maison. Il est dans une maison, dans une ville, la ville de Sodome. Et il ne se trouve pas à la maison, il ne se trouve pas dans un champ, mais il est assis à la porte. Alors, pour nous, assis à la porte d'une ville, ça n'a pas vraiment de signification importante. Mais il faut comprendre un peu qu'est-ce qui se passait à la porte d'une ville. Dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrivait? Tout arrivait là. C'était l'endroit où on faisait le commerce. Et c'est là où on s'échangeait. Et tu veux rencontrer quelqu'un, bien, on va le rencontrer à la porte. Si on avait une dispute on allait voir les vieux qui sont assis là, puis on cherchait sagesse. Souvent, on va même chercher une décision quelconque. On va aller voir ces hommes qui sont assis à la porte pour avoir justement justice. On va faire de commerce. C'est l'endroit où la ville se rassemblait. Nous, aujourd'hui, on pense souvent à, nous les Québécois surtout, on pense au centre d'un village. C'est là où se trouve quoi? L'église. Je ne sais pas si vous avez jamais voyagé au travers du Québec, mais on arrive dans le centre-ville et qu'est-ce qui est là? L'église. Puis en avant de l'église, il y a un terrain, une parc,
Et autrefois, c'était l'endroit où on se rencontrait. C'était auprès de l'église, dans le centre de la ville. Mais dans ce temps-là, dans le temps d'Abraham, on se rencontrait où? À la porte. Et on a un homme qui est assis à la porte, un homme important, un homme qui a vraiment beaucoup de biens, il fait beaucoup de commerce, c'est un homme avec beaucoup de succès, et son nom c'est Lot. Lot, son neveu, est là, et il voit ces deux anges arriver. Est-ce que Lot savait qu'ils étaient des anges? D'après moi, il a senti que ce n'était pas des hommes ordinaires. Yes, sir. Mais dans l'autre, je vois peu d'Abraham par rapport à l'hospitalité. Et ça, c'est un petit peu que c'est la culture, c'est la nature, tu as raison. Il a pris ça avec ses parents, son oncle. Alors, il faut comprendre un peu aussi que c'est plus que de l'hospitalité. Il aurait pu leur offrir quelque chose à manger, puis leur laisser faire ce qu'ils voulaient faire. Non, non, il insistait qu'eux autres, quoi, ils viennent à la maison. Et Lot a vraiment insisté. Et je me demande pourquoi est-ce qu'il s'insistait, parce que probablement il savait très bien qu'est-ce qui se passait dans la ville. Ce homme n'est pas un ouf, il est un homme de succès, et il voit ici qu'est-ce qui arrive dans la ville, il sait que si ces deux hommes restent dans la rue, bonne chance. Il sait le péché de cette place. Et on voit, Lot, il agit avec force parce qu'il sait très bien qu'est-ce qui va arriver. Lui va arriver pour régler le problème. Now, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a de l'influence qui joue ici. Probablement le parti le plus important dans le monde depuis la création jusqu'à aujourd'hui, c'est l'influence. Qui a l'influence? Qui peut convaincre quelqu'un de faire quoi que ce soit? Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne peux pas manger? Hein? Et c'est Satan qui exerce l'influence sur Ève. Ça commence là et l'influence est constante. Alors, on voit un homme qui était avait un oncle qui l'aimait, qui s'occupait de lui. Ils ont décidé de partager. Et tu vois toute cette sagesse qui est là. Tu vois un homme qui avait vraiment des bonnes intentions, mais il choisit les villes de la plaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau, parce qu'il y avait beaucoup d'herbe, parce que lui était pour assurer le succès de ses animaux sans se promener trop. Et là, il se voyait vraiment dans une situation très logique sur un plan humain. Le plan divin, c'est qu'il s'est mis sous l'influence des gens de ces villes-là. Et on voit justement, à travers le chapitre 19, comment est-ce que Lot a été séduit par toutes ces choses-là. Now, verset 4, il nous dit ici qu'il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour qu'on nous les connaissions. » Quelques-uns des commentaires, surtout les commentaires libéraux, disent, c'est pas ce que vous pensez. C'est que ces gens sont arrivés et Lot les a pris tout de suite, les amenés chez eux, et ils n'ont pas eu la chance de se présenter, de connaître c'est qui ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'on peut faire le commerce ensemble, est-ce qu'on peut échanger. Non. Ça, c'est vraiment niaiseux de penser comme ça. Parce qu'on voit par leur comportement que c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que juste un gentil bonjour, comment ça va. Et on voit cette situation, et on voit ici qu'il nous dit que tous les gens de Sodome, on parle ici de tout le village, toute la ville. Et il parle ici, pour être clair, les enfants avec les vieillards. Et évidemment, tout ce qui est entre les deux. Et on voit ici que c'est vraiment un problème qui est, si tu veux, global. Ça prend toute la ville et c'est pris. Et ils sont préoccupés par les deux hommes qui sont venus. Ils cherchent à avoir des relations intimes, sexuelles. C'est ça que ça voulait dire, le mot. Et on parle ici d'Adam qui a connu Ève.
ce même mot, c'est l'idée ici qu'ils cherchent à avoir des relations intimes et sexuelles. Quand on lit ce passage, je veux simplement vous rappeler Romains chapitre 1, verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, et en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes par leur propre corps. On a cette situation ici où Paul décrit le monde de son temps, mais on le voit ici dans Sodome et Gomorrhe, on voit justement la même description s'applique. Et pour nous aujourd'hui, Roy? Non, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. On pourra prendre ces mêmes versets et les appliquer à Québec en 2024. Et on voit ça ici, la situation est grave. Lot a sorti vers eux, et puis verset 6, il était à l'entrée de la maison et il a fermé la porte derrière lui. Il voulait surtout protéger ces deux-là. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. OK? Je ne sais pas pourquoi les commentaires disent qu'ils cherchent à simplement à faire des connaissances. Non. Lot le sait. Lot les connaît. Lot vit dans cette ville-là. Et c'est exactement ce qui se passe. Il n'est pas surpris. Hein? Et il dit, voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous ferez ce qui vous plairait. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Quand je dis là, il a subi l'influence. Là. Moi, je ne sais pas. Moi, si j'étais sa fille en dedans, moi, je dis, papa, tu ne vas pas vivre à soir. Hey, coudonc, quelle sorte de peur que c'est. Et Lot a subi. Il a tombé là-dedans. Il pense comme eux autres. Ça n'a pas de bon sens. Il essaie de les calmer. Il veut les apaiser. Il prend mes 2 filles. Ça n'a pas de bon sens. Comment Lot peut faire ça? Lot reconnaît la perversion qu'ils ont. Lot le reconnaît. Je me demande des fois, est-ce que Lot a même participé là-dedans? C'est quoi ce qui arrive ici? Lot se sert de leur morale baissée pour essayer de négocier, pour sauver la vie de ces 2 hommes. Des anges, plutôt des anges. Les anges. Et Ils savaient que c'est des créatures on Dieu qui a une grosse autorité, Yeah. qui était prêt à sacrifier ses enfants. Mais tu vois-tu comment est-ce que Lot avait une perspective tordue? Il les voit comme des hommes spéciaux, il les voit comme des anges, mais il ne reconnaît pas le fait qu'ils sont venus pour faire quelque chose de sérieux. Et les anges, ils n'ont pas encore annoncé. Mais attends, ça s'en vient, parce qu'ils vont le dire. Eux autres, évidemment, ils vont, en verset 9, ils vont le dire, « Hey, ôte-toi des jambes ». Ils vont presser Lot, ils vont essayer d'avancer pour briser la porte. Ils sont intenses. Ils vont tout faire. Verset 10, les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, ils ferment la porte, et verset 11, ils frappent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se donnaient d'une peine inutile pour trouver la porte. Pas capables de se rendre. Ils sont aveuglés. Est-ce que c'est un aveuglement temporaire? Est-ce que c'est permanent? Il ne nous dit pas ici. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il leur reste à peu près 18 heures à vivre. C'est ça le problème. C'est le vrai problème, c'est qu'ils vont passer l'éternité en enfer à cause de ça. Verset 12, les hommes, il dit pas les anges là, hein? Il dit les hommes, dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire.
Et Lot va sortir, il va voir ses jambes. Ça, c'est les jeunes hommes à qui il avait promis ses filles en mariage. Et eux autres, ils pensent que Lot est en train de faire des farces, il ne veut rien savoir. Et en fin de compte, il a peu de crédibilité. Lot ne peut pas les convaincre. Et verset 15, dès l'aube de jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et les 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, je ne sais pas pourquoi il tardait, là, mais il semble que Lot n'était pas prêt à obéir. Eux autres, ils le prennent par la main. Hein? Comme il tardait, les hommes saisirent par la main lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un de deux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Et Lot va commencer cette négociation de sa part. Oh, on n'est pas capable de se rendre, c'est trop loin. Donne-nous l'opportunité d'aller dans ce petit village pas loin et on va se rendre jusque-là. Et c'est drôle, les anges leur répondent en disant, OK, tu peux le faire, mais dépêche-toi parce que nous autres, on va détruire et on ne commencera pas avant que tu sois en sécurité. Et je trouve ça vraiment spécial. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, 50, 45, 30, 20, 10, non. Lot. C'est dommage, mais eux autres, leur mission, c'est détruire. Et ils ne veulent pas détruire quand Lot est dans le jeu. Là, qui est vraiment, vraiment touchant ici, c'est qu'ils partent. Hein? Verset 24, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Et la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Et le jugement tombe sur tout le monde. Le jugement tombe sur les villes, sur la plaine, sur le sol, sur les plantes, sur les animaux, toute l'humanité qui vit là. Et même la femme de Lot. Hein? Et elle a tourné de bord pour regarder. Pourquoi, pensez-vous? Elle voulait voir le spectacle. Elle voulait voir les feux d'étincelles. Elle voulait voir les feux d'artifice. Qu'est-ce que je cherchais? Elle voulait voir qu'est-ce qu'elle perdait. Elle voulait voir qu'est-ce qu'elle perdait. Exact. Yeah. Et je ne sais pas vous autres, là, des fois, on se regarde un peu et on dit qu'est-ce que j'ai qui m'est précieux? Et on regarde et on dit telle affaire ou telle chose. Vous pouvez le perdre dans un instant, n'est-ce pas? Vous le savez très bien, moi je sais. Le peuple d'Israël a voulu retourner en Égypte. Et tu sais pourquoi, le bouffe. Il voulait les oignons, il voulait... Hein? Il manquait ça. Yeah! Et c'est facile de regarder en arrière. Moi, je ne blâme pas la femme de Lot. Elle a été prise par tout ce qu'elle avait accompli, tout ce qu'elle a accumulé, tout ce qu'elle avait à Sodome et elle tourne de bord et c'est la fin pour elle. Dommage. Très dommage. Jésus dit, celui qui met la main à la charge et regarde en arrière, qui n'est pas propre au royaume de Dieu. Et l'image, je ne sais pas si vous savez ça très bien. Moi, depuis que je suis jeune, on reste en campagne, on a une souffleuse pour déneiger. Et mon père m'avait dit, tu regardes en avant, tu ne regardes pas en arrière. Qu'est-ce qu'il y a quand on va en avant? On se trouve dans le fossé. C'est pas long, on fait tout croche. Et pas propre pour le travail. Il faut que tu regardes en avant. Et c'est justement, Pierre, tu as raison, c'est exactement ce qu'on parle. C'est cette situation où il ne faut pas être attaché comme Lot, sa femme. Verset 27. L'Abraham se levait de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur le territoire de la plaine, et voici,
il vit s'élever de la terre une fumée, comme une fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisait les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversait les villes où Lot avait établi sa demeure. Ah, c'était une façon triste de revenir. Hein? Abraham se lève le matin, il retourne dans l'endroit où il avait eu cette négociation avec Dieu, cette conversation. Ils ont parlé ensemble, ami avec ami. Et puis, il regarde vers les plaines et qu'est-ce qu'il voit? Boucan. Boucan, c'est quelque chose de spécial. Si vous connaissez un peu la géographie d'Israël, vous comprendrez que Israël au centre, c'est un pays qui a des collines, mais qui a aussi des terres assez bien situées, mais assez haut en termes de nombre de mètres, probablement quelque chose comme jusqu'à 1000 mètres plus haut que la vallée du Jourdain. Et on peut regarder par en bas et on peut voir cette vallée, on peut voir la mer Morte, on peut voir ces choses-là aujourd'hui. Et Abraham était justement là, en train de penser à toute la conversation qu'il a eue avec l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le boucan. Il voit le jugement. Il voit que le péché, Dieu l'a adressé. C'est vraiment spécial quand on pense. Ce que je trouve fascinant ici, il dit, il fit échapper Lot du milieu du désastre. De quoi est-ce qu'il dit ici? Pourquoi est-ce qu'il parle de Lot? Ben, Lot n'a plus de femme. Lot n'a plus les jambes. Il n'a plus de serviteurs. Il n'a plus grand-chose. Il s'est évadé forcé par les anges. Et même ses filles, on lit les versets suivants, les filles sont rendues qu'eux autres, ils embarquent dans une relation incestueuse avec leur père pour avoir des enfants. C'est grave. Comment est-ce que l'influence de Sodome a influencé toute la famille de Lot? Et littéralement, Lot s'est sauvé avec quoi? Les peaux des dents? C'est à peu près tout. C'est vraiment grave quand on y pense. L'influence que Sodome avait sur Lot, sur le succès terrestre, mais avec beaucoup de compromis. On voit chez la femme de Lot comment elle a regardé tout ce qu'elle a perdu et elle a perdu sa vie. Et on voit les filles qui tombent dans le péché, dans les comportements vraiment négatifs, pécheresses. Et tout ça pour nous dire que dans le siècle présent, c'est beaucoup de différences. Est-ce qu'on fait du compromis comme Lot pour avoir du succès? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Moi, j'aimerais ça penser que non, mais je suis un peu comme Abraham. Moi, je pense que peut-être il y a 50 justes dans la ville de Montréal. Peut-être il y a 45. Peut-être il y en reste 30, je ne sais pas, moi peut-être 20. Il n'y en a pas de juste. Il n'y a pas un seul. Il faut comprendre comment est-ce que cette image de cette histoire ici est horrible, terrible. Pas beaucoup différent que ce qui est arrivé à Noé, avec toute l'humanité qui était inondée et qui sont noyés. Et nous, on voit cette situation baisser le standard que Dieu nous a donné dans sa parole. Nous, on a une préoccupation. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Et c'est ça qui va vraiment nous diriger. L'autre chose que j'aimerais vous laisser, parmi ça, le péché et la justice de Dieu, l'influence du péché sur l'homme, la femme, on le reconnaît. Mais la dernière chose, c'est qu'Abraham qui négocie avec Dieu. Et je dis ça avec un peu de sarcasme. Qui peut négocier avec Dieu? Personne. Moi, j'ai des gens, des amis qui m'ont dit que j'ai fait une entente avec Dieu. Really? Vous êtes sûr de ça? Vous avez une entente? Où sont les contrats? Là? Moi, j'aimerais ça voir les documents là, qui prouvent que Dieu va te donner ce que tu as promis. Hein? Mais les gens le font souvent et Dieu le laisse faire. Dieu cherche les pécheurs. Et il veut avoir. Et il veut qu'on embarque dans une relation d'intercession. Pas de négociation, intercession. Priez pour ceux qui sont autour de nous. Priez pour nos enfants. Priez pour nos familles. Priez pour nos collègues de travail.
Il veut qu'on arrive en conversation avec lui. Il va nous répondre. Il va nous dire clairement qu'est-ce qu'il s'attend de la parole de Dieu. Il ne va pas se cacher ses intentions. On sait très bien ses intentions. On lit les Écritures. On sait qu'est-ce qu'il va faire avec le pécheur. Il va le punir pour l'éternité ou il va leur offrir miséricorde par le moyen de son Fils. Dieu ne change pas ses projets et Dieu va juger le pécheur. Mais Dieu nous encourage parce qu'il veut être notre ami. Jésus a dit, je t'appelle plus quoi? Serviteur, mais je t'appelle ami. Dieu veut avoir cette relation avec nous. Quelle bénédiction! C'est un sujet qui est digne de louange, n'est-ce pas? Amen. Yeah. Chaque fois qu'on y pense, comment est-ce qu'on est béni? Courbons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu as jugé Sodome et Gomorrhe. Seigneur, nous sommes attristés. Nous sommes même blessés, Seigneur, à savoir que les péchés te font monter jusqu'à toi et que tu vas les punir. Un jour, chaque péché va avoir ses conséquences. On te remercie pour avoir envoyé ton Fils payer pour nos péchés. Et Seigneur, on voudrait que tu puisses nous aider à voir ceci clairement. On demande, Seigneur, que tu sois avec nous. Un ami qui est là pour nous encourager. Et on te demande, Seigneur, que tu puisses servir de nous pour approcher ton royaume ici sur la terre. Nous demandons ces choses par le beau nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.